Allô, allô. Regardons si ça marche. On va voir si ça fonctionne parce que j'ai fait quelques petits tests tantôt et ça ne marchait pas. Je vais essayer de vérifier si je suis bien en direct. Oui. Bon, voilà. Allô, allô, c'est moi, Liliane. J'ai l'impression que ça gèle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute, si vous pouvez me faire un petit coucou, parce que j'ai l'impression vraiment que ça gèle. Oups! Quand je regarde mon téléphone, ça gèle. De juste être sûr que vous m'entendez bien, que ça se passe bien, parce que c'est un test, ceci. Donc, je vais juste m'assurer que ça fonctionne. Bon, voilà. Ça a l'air de bien fonctionner. Je vais prendre la chance. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vais être obligée de refaire la vidéo, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Bon, donc, aujourd'hui, c'est la première, c'est un premier live d'une série. Je vais probablement en faire un par jour. Je ne sais pas combien de lives ça va prendre la série parce que c'est une première pour moi, la façon de faire. Donc, je vais regarder, je ne sais pas si ça va en faire 5, 6, 10 lives, mais on a un objectif avec ces lives-là. Je vais vous dire c'est quoi l'objectif. On va organiser ensemble, moi et toi qui m'écoutes, une fête éco-responsable. Ça veut dire une fête où on va essayer de couper, faire des choix plus écologiques et de couper tout ce qui pourrait produire des déchets. Et cette fête, on va vraiment la développer du début jusqu'à la fin. À chaque live, on va faire une partie jusqu'à la voir complète à la fin. Donc, si vous avez les goûts, mettons, toi qui m'écoutes, si tu as les goûts de faire ces petits défis avec moi, tu peux le faire, pas nécessairement dans la même thématique dinosaure, parce que au même temps qu'on va faire la décoration ensemble, qu'on va penser à la fête ensemble, je vais vous donner des options pour d'autres thèmes, pour d'autres choix, pour d'autres pièces, si jamais vous n'avez pas la même chose que moi, j'en ai. Donc, je vais vous donner des trucs, des idées pour qu'on puisse vraiment les faire ensemble. Je sais que l'horaire que j'ai fait les lives n'est pas un horaire si achalandé sur les réseaux sociaux. Je vous dirais, on est 1 heure d'après-midi au Québec. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez écouter la vidéo à soir quand les enfants font dodo, qui on prend une belle doudou chaude s'il fait froid où vous êtes. On prend notre téléphone et on écoute des choses sur les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez l'écouter à ce moment-là. Bon, commençons. Donc, notre objectif avec cette séquence de live, c'est de préparer une fête d'une thématique que j'ai choisie, c'est la thématique dinosaure. Et on va commencer. Aujourd'hui, on a quelques petites décisions à prendre, on a des petites choses à décider. Donc, par où commencer? Première chose, c'est choisir les thèmes. Moi, oui, j'ai choisi le thème dinosaure pour ces lives-là, pour l'expérience. Mais toi qui es chez toi, tu peux choisir un autre thème. Donc, comment le faire? Première petite chose à faire, c'est de penser à qu'est-ce que ton enfant il aime. Tu vas dans la chambre,
ça peut être une fille, un garçon, peu importe, si tu vas dans sa chambre et tu regardes. Tu sais que, par exemple, si c'est une fille qui aime la Reine des Neiges, donc là, tu vas voir dans sa chambre, tu trouves une poupée Reine des Neiges, tu trouves une poupée Anna, l'autre personnage, la Reine des Neiges. Donc, premier défi, c'est d'aller dans la chambre de ton enfant. Première étape, je veux dire, c'est d'aller dans la chambre, de penser à une thématique que ton enfant aime et tu vas trouver deux objets, deux figurines ou deux grandes pièces qui représentent cette thématique. OK? Donc, on va faire, dans mon cas, c'est pas une vraie fête que je vais faire avec vous pendant les lives. Donc, moi, j'ai choisi la thématique dinosaures. Et mon fils s'appelle Victor, mais il est déjà grand, il a déjà 10 ans. Mais on va faire une fête pour un Victor qui en a 4 ans, par exemple. Donc, disons que j'ai un garçon qui s'appelle Victor, qui a 4 ans. Je vais dans sa chambre et il tripe sur plusieurs choses. Il tripe sur les voitures de construction, il tripe sur euh, les jeux vidéo. Mais 4 ans, c'est encore petit, là, mais disons, il tripe sur Caillou, l'émission Le Petit Bonhomme, là, et il tripe sur les dinosaures. Et là, je trouve deux dinosaures dans sa chambre. OK? Donc là, j'ai les dinosaures 1, les dinosaures 2. Ça fait un beau selfie avec les dinosaures. Je pense que je sais déjà quelle image je vais mettre après la vidéo. Donc, on va choisir deux objets dans la chambre. Dans mon cas, on va dire qu'il y a un petit Victor de 4 ans qui tripe sur les dinosaures. Donc, on va prendre deux personnages. J'en ai deux dinosaures dans sa chambre. Ça va être notre point de départ. Ça va être vraiment d'ici qu'on va partir pour préparer sa fête. Donc là, on commence. Ça nous a pris quoi? Ça nous a pris 1 minute. On a déjà un thème. On a déjà deux objets. Ça va être notre point de départ. OK? Si vous voulez prendre un petit, dans votre téléphone même, un petit bloc de notes pour prendre des notes, si vous voulez prendre des notes dans un cahier. Première étape, aller dans la chambre, choisir deux personnages, deux objets dans un thème que l'enfant il aime. Voilà, première partie est faite. Donc, je vais laisser nos amis ici pour nous inspirer. Hein? On pourrait leur donner des noms. Si vous avez des idées, vous pouvez écouter, même si vous écoutez la vidéo plus tard, laissez des suggestions de noms pour nos amis dinosaures. Voilà. Prochaine étape. On va choisir l'emplacement chez nous où on va installer la fête. Pourquoi on commence par choisir l'emplacement? On ne sait même pas encore qu'est-ce qu'on va mettre sur la table. Bien, justement, parce que ça va jouer un rôle dans les choix qui vont venir par la suite. Ça veut dire, si on choisit de faire sur notre table de cuisine, il va falloir réfléchir après si on veut installer les enfants pour manger autour d'une table. Est-ce qu'on a une deuxième table? Donc, ça, c'est à penser. Une suggestion. Moi, ici, on va la décorer dans mon local. Donc, j'ai choisi une table et les murs est blanc en arrière. Ce qui est important, c'est justement de ne pas prendre l'unique table que vous avez pour ne pas manquer de table si vous avez besoin pour mettre la nourriture ou pour faire à manger, peu importe, pour d'autres choses. Ce que je vous propose pour notre petit défi, je vais vous montrer, moi, où est-ce que je vais préparer notre décoration. Attendez, parce que là, mon téléphone... Voilà.
Donc, je vais vous montrer la photo ici. Donc là, vous voyez, c'est en fond blanc, un mur blanc, tout simplement. Et la table, c'est une table en bois, toute simple, carrée, rectangulaire, toute simple. OK? Donc, on va commencer avec les simples. Ça, c'est de mon côté. De ton côté, tu vas regarder. Donc, ne pas prendre l'unique table que vous avez. On va choisir pour cette thématique-là, parce que je vais vous montrer certaines choses qu'on va avoir besoin dans le mur couleur unie. OK? Donc, pas nécessairement blanc, là. Si chez vous, il n'y a pas un mur blanc, ça peut être une autre couleur. Mais on va aller avec un fond uni. Un fond uni avec soit les murs ou un rideau. OK? Donc, on va choisir l'emplacement avec un fond uni ou un rideau ou un mur, mais une couleur unie. Bien sûr, on a déjà choisi nos deux personnages, donc on va essayer d'aller dans un mur qui va aller bien avec les couleurs des personnages. Parce que si j'avais un rideau mauve, disons que dans le thème dinosaure, je ne vois pas vraiment la couleur mauve avec ces deux personnages-là que je choisis. Comprenez? Donc, on va aller essayer de choisir un fond couleur unie, mais quand même déjà en pensant à la thématique qu'on va faire, qui dans le cas ici, ça va être les dinosaures. Alors, on a choisi l'emplacement et on va choisir la table. Moi, comme vous avez vu, j'ai choisi une table simple en bois. Si toi, tu n'as pas une table, une deuxième table, par exemple, si tu veux laisser la table pour souper en famille, tu ne veux pas toucher ta table principale, tu peux chercher une deuxième table. Si tu n'en as pas, ça peut être une table pliante. On a normalement pour l'été des tables pliantes qu'on installe dehors ou une table de jardin aussi, ça peut fonctionner. Ça peut être, si c'est une table pliante, on va avoir besoin d'une nappe parce que normalement les tables pliantes ne sont pas très très jolies. Donc le choix de la table, ça va avoir une influence si on va avoir besoin ou non d'une nappe. Si on a une belle table, on n'a pas besoin d'une nappe nécessairement. Donc une table en verre, une belle table avec que la table soit vraiment déjà belle, ça peut nous sauver l'effet d'avoir besoin d'une nappe. Donc, si on a une belle table, on peut tout simplement prendre la table. Si on n'en a pas, on va avoir besoin d'une nappe. Donc là, il va falloir faire les tours chez vous, voir si vous avez une nappe qui peut être utilisée pour cette décoration. OK. Donc, si on revient, on a choisi les thèmes. Dinosaures de notre petit Victor qui va avoir 4 ans. On est allé dans sa chambre, on a trouvé deux personnages. On a trouvé un mur chez nous, uni, ou un rideau, uni. On a choisi une table pour mettre devant. Voilà, donc ça c'est la première partie. Si tu n'as pas une deuxième table, il y a encore une autre option. Au lieu d'utiliser une seule table pour la décoration, on peut utiliser plusieurs petites. On peut aller chercher des tables de nuit, des tables d'appointe dans le salon. On peut aller chercher une commode, on peut aller chercher une table de bureau, différentes tables assemblées. C'est même très très cool, très beau parce que ça fait des hauteurs différentes. C'est vraiment tendance les dernières années, là, les hauteurs différentes pour assembler les décorations de fête. Donc, ça, c'est la première partie. C'est notre point de départ, OK? Ça va être notre point de départ pour organiser la fête
dinosaures. Donc, on a les personnages, on a la place où on va faire, l'endroit chez nous où on va installer la décoration. On a choisi la table avec ou sans nappe. OK? Qu'est-ce que vous pouvez trouver aussi comme problématique, mettons, dans ce qu'on a décidé de faire dans cette première partie? Il se peut que vous ne trouvez pas des nappes pour mettre sur la table. Vous avez une table pliante et vous ne trouvez pas une nappe pour mettre sur la table. Qu'est-ce que tu peux aller chercher? Tu peux aller chercher un rideau. Tu peux aller chercher des draps. Tu peux aller demander à quelqu'un une nappe. Soit quelqu'un de la famille, un ami, un voisin. Tu peux aller chercher, pas nécessairement acheter une nouvelle nappe, mais tu peux te débrouiller. Parce que c'est juste pour une journée. C'est juste pour la journée de la décoration de la fête. Donc, on n'a pas besoin d'acheter une nouvelle nappe pour ça. Et bien sûr, on va éviter les nappes en plastique qui finissent à la poubelle. Donc, si tu n'as pas une belle table, tu peux soit agencer plusieurs petites tables ou différents meubles comme des commodes, des tables basses ou des tables à pointe, tables de bureau, peu importe. Tu peux agencer, par exemple, Troua, ça fait très joli. On va essayer, une autre truc, c'est d'essayer d'aller avec des hauteurs différentes, mais des chiffres impairs. Au lieu de mettre 4 tables, on va mettre 3. Parce qu'à la fin, pour agencer les tables, ça donne quelque chose de plus harmonieux. Alors, on va tout simplement préparer l'endroit où on va installer et les personnages. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on commence vraiment facile, là. Ça va être plus difficile à partir des prochains lives. Donc, on commence quand même tranquille. Je ne veux pas te donner trop de défis dès le début parce qu'on ne veut pas se décourager. Hein. Parce que ce qui est le fun d'organiser la fête de notre enfant, c'est que ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut qu'on s'amuse, non seulement pendant la fête, mais aussi en organisant. Donc, il faut rendre ça fluide, facile, agréable de le faire. On va se préparer pour la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie des prochains lives, probablement demain matin, je vais essayer de mettre un horaire fixe parce que aujourd'hui, j'essayais de faire quelque chose qui n'a pas vraiment fonctionné plus tôt au matin. Donc, je finis par rentrer un peu plus tard. Je n'avais même pas averti personne. Je rentrais en direct comme ça. Je vous laisse écouter la vidéo par la suite et demain, on va commencer avec quelque chose de plus organisé. Bref, on revient pour les prochains défis, pour demain. Pour la deuxième partie, je veux dire. On va, en pensant au thème, OK? Si jamais tu veux faire la même chose avec moi. Donc, tu vas faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, tu vas aller dans la chambre, tu vas choisir deux personnages dans un thème. Ensuite, une place, on en a un mur ou un rideau couleur uni. Et devant, on va mettre soit une belle table, soit une table pas très belle, mais avec une nappe, soit 2-3 meubles, petits meubles, qu'on va agencer devant. Donc, on va avoir les fonds couleur unie, la place où on va installer la décoration et les 2 personnages principaux qu'on va utiliser. Voilà, c'est la première partie. Donc, d'ici demain, avant le live de demain où on va faire la deuxième partie, ça va être à ça qu'on va le faire. Et là, ça va vous prendre 2 minutes à faire. OK?
Parce que ce que je veux vous montrer, c'est vraiment que c'est pas plus compliqué d'organiser une fête, la décoration pour une fête éco-responsable. C'est pas plus long, c'est pas plus compliqué, c'est pas, il n'y a pas vraiment de secret. Donc, on va commencer tranquillement. Je vous laisse donc les choses à penser avant d'écouter les deuxièmes lives. Et c'est ça. Je t'invite, si ça te tente, de faire cet exercice-là avec n'importe quel thème chez toi. Parce que de toute façon, ce que je vais vous montrer dans les prochains lives, on va le faire vraiment les thèmes complets, là, OK? Donc, les derniers lives, je ne sais pas si ça va prendre combien parce que j'ai quand même un chronogramme, mais ça dépend, ça se peut que j'ajoute d'autres choses et que ça fasse une séquence plus longue. Mais ce que je veux, c'est vraiment faire avec vous, qui vous êtes en train d'écouter, soit en direct, soit en rediffusion. Je veux vraiment faire avec vous. Donc, on va être même capable de calculer les temps. Aujourd'hui, je vous parle depuis une vingtaine de minutes. Par contre, la tâche de cette première partie, si tu fais ça chez toi, ça va te prendre que 2 minutes à le faire. Donc, c'est vraiment juste regarder chez toi et pour ne pas oublier, ce que je te propose pour ne pas oublier, c'est sûr que si je fais plusieurs lives, plusieurs jours, on ne va pas déplacer les tout chez toi pendant plusieurs jours pour les voir, mais ce que je te propose, c'est de les prendre à note. Donc, OK, partie 1, c'est ça, que je vais faire. Partie 2, c'est ça, ça. Et là, on peut même calculer les temps, comme je disais. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment là, la première partie je te propose de faire aujourd'hui, ça ne va prendre que 2 minutes, même moins. Okay, c'est faire un tour dans la chambre, faire un tour chez toi et choisir l'emplacement à la table, nappe ou non, avec les personnages, les thèmes. Parfait? Donc, moi, mes amis, on revient demain avec un autre live pour la séquence, la prochaine partie. Donc, on va vraiment tout faire. Ces premiers lives-là étaient un peu confus, je vous dis, parce que, comme je disais, j'avais eu des problèmes avec les lives et tout, mais la chose va être bien structurée à partir de prochain. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Demain, on va aller ajouter d'autres pièces pour être utilisées dans le décor. Donc, je vais vous guider à cette recherche. Ensuite, on va passer à une invitation aussi. On va faire ensemble une invitation. On va faire, je vais vous parler du gâteau, des sucreries, la décoration, parce que là, on a choisi vraiment une table vide en mur couleur uni ou en rideau couleur uni. Donc, on va mettre de la couleur dans ces murs-là. Ça, je pense que c'est la partie que je vais triper plus parce que, je ne sais pas toi, mais moi, je suis vraiment une passionnée des choses féminines. J'adore ça et j'ai vraiment hâte de faire ça avec vous devant l'écran. Donc, vraiment, on va faire la fête jusqu'à la fin, OK? La table, la décoration et on va aussi faire les invitations. Et voilà, c'est ça. Donc, demain, je reviens probablement demain matin avec quelque chose de plus organisé, de moins vite fait. Mais si jamais tu écoutes ça en rediffusion, tu veux me poser une question ou tu veux me proposer des choses que je pourrais faire dans ces thèmes parce que tu aimerais ça savoir comment faire ou si tu veux proposer un autre thème pour faire aussi une décoration comme ça avec tout le monde qui écoute, soit sur Facebook, YouTube, Instagram, peu importe. Si tu veux une autre thématique aussi, on pourrait faire après avoir fini cette thématique dinosaure. Donc, tu peux m'écrire dans le commentaire. J'aimerais vraiment vous écouter, vous lire et je vais revenir demain pour la deuxième partie. Et voilà, on se voit demain. Bye!